On va ensemble ouvrir la Bible dans Luc au chapitre 8. Luc au chapitre 8. Et nous allons lire à partir du verset 41. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun eût pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclarant devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, car elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle, et à l'instant elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Amen. Voilà, vous savez que Dieu a des promesses pour notre vie. Dieu a un plan, des paroles. Et je pourrais le comparer comme à une île avec un trésor. Pour nous, c'est vrai que c'est un trésor que de vivre le plan de Dieu. Et je voudrais comparer, si je comparais les promesses de Dieu à un trésor sur une île, je dirais que le bateau pour y aller, c'est notre foi. Et ce soir, le titre du message, c'est « Comment va ta foi ?» Il y a des moments, vous savez, on est sur le bateau et on regarde au devant, on regarde à l'horizon, on regarde aux promesses, on regarde à ce qui est devant nous, au plan de Dieu, à la parole. Mais il y a des moments, il faut regarder au bateau. Comment va le bateau? Comment va ta foi? Parce que même s'il y a une île avec un trésor, même s'il y a les promesses de Dieu, si le bateau coule, eh bien on ne peut pas arriver. Et j'aimerais dire, si notre foi va mal, eh bien, on ne peut pas arriver à l'endroit prévu. Alors, ce soir, on va un petit peu s'intéresser au bateau, à notre foi. Et je voudrais qu'on prenne, on a pris ce texte et qu'on voit plusieurs points. D'abord, on voit dans ce texte un grand miracle, puisque, alors on en voit deux, il y a cette femme qui est guérie, et puis il y a cette fille qui est morte et qui revient à la vie. Un grand miracle, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Alors là, ce n'est pas une promesse, mais c'est une action de Dieu. Et oui, je crois que nous sommes tous en train, avec notre bateau, d'avancer vers la gloire de Dieu. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Autrement dit, nous voulons voir Dieu parler et agir. Vous êtes d'accord? Et là, il y a donc un grand miracle, la puissance de Dieu. On voit au verset 42 le cri du cœur de cet homme qui vient vers Jésus, un homme qui a une certaine connaissance et qui demande à Jésus de venir secourir sa fille. Et on voit au verset 42 Jésus qui se met à y aller. Jésus qui commence. Puis vous avez lu le texte, il y a des choses qui vont se passer. Et à un moment donné, il y a une information qui arrive, ta fille est morte, n'importune plus le maître. Et à ce moment-là, Jésus lui donne une parole. Jésus lui dit, ne crains pas, crois seulement. Il y a une parole qui est donnée. Et
Cette parole de Jésus au verset 50, ne crains pas, crois seulement. Je voudrais qu'on s'arrête un petit peu sur justement cette foi qui va bien. Cette foi qui va bien. La foi qui va bien, vous savez ce que c'est? C'est une foi qui est uniquement placée en Jésus. Il ne dit pas juste crois, il dit crois seulement. Autrement dit, il dit crois seulement, autrement dit, ne crois pas autre chose, mais crois seulement en moi. Tu as reçu d'autres informations qui sont une réalité. Il y a des choses qui viennent qu'on peut croire en plus de la parole. Mais là, le Seigneur Jésus lui dit, ne crois pas quelque chose en plus, crois seulement ce que moi je te dis. Parce que ces choses en plus viennent parasiter ta foi. Et ça, c'est important. Une foi qui marche, vous savez, c'est une foi qui est simple. Une foi qui croit ce que Dieu dit seulement. Et qui ne croit pas toute autre sorte de pensée ou de sentiment. Vous savez, quand j'étais à l'école primaire, on a une maîtresse qui nous avait dit en début d'année, à la fin de l'année, vous allez voler dans les airs. Et moi, j'ai cru seulement. Et je me suis dit, waouh, c'est mon rêve de voler dans les airs. Mais ça, c'est quand tu es dans une position d'enfant. J'ai cru juste la parole de la maîtresse, j'ai pas cru d'autres pensées, d'autres raisonnements. Mais imaginez le parent d'élève qui entend que la maîtresse a dit qu'ils allaient voler dans les airs. Il commence à considérer certaines pensées qui seraient logiques. Par exemple, mais attendez, la sécurité, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quel centre pourrait amener des enfants de primaire à aller sauter en parachute? Vous voyez, on raisonnerait et à cause du raisonnement, on croirait d'autres choses qui fait que on ne croirait pas vraiment cette parole. Alors, dans l'histoire, dans mon histoire, en fait, elle nous avait, je l'avais déjà raconté, mais à la fin de l'année, on avait pris des bouchons en liège, on avait fait des yeux, le nez et la bouche, on avait mis un sac plastique, on était monté au 2e étage de l'école, on les avait lancés, et c'était ça, voler dans les airs. Voilà. Le petit bouchon, c'était nous. Quelle déception pour mon cœur d'enfant qui espérait voler dans les airs. Bien sûr, dans cette histoire, ce que je croyais était bien sûr illogique et pas possible, mais ce que Dieu dit, lui, c'est logique et possible. Et j'ai pris cette histoire pour montrer que, quelque part, Dieu voudrait une foi simple dans ce qu'il dit. Et qu'il y a beaucoup de pensées, de raisonnements. On va justement détailler ce qui vient parasiter notre foi. C'est pour ça que notre combat sur la terre, c'est un combat de la foi, de croire Dieu, de croire ce que Dieu dit. Souvent, vous savez, on pense qu'on n'a pas assez de foi. Mais la Bible dit que Dieu, il est parlé dans Jude 3, il dit bien-aimé, il parle aux croyants, je vous exhorte à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Dieu dit dans sa parole qu'il nous a donné la foi. Et parfois, on est là, on se dit, mais je n'ai pas assez de foi. Mais vous savez, à un moment donné, les disciples, ils ont ressenti ça. Et ils ont dit à Jésus, augmente-nous la foi. Ils ont dit à Jésus, augmente-nous la foi, parce qu'ils sentaient, ils avaient peut-être cette impression qu'ils n'avaient pas assez de foi. Et quand Jésus va leur répondre, il va leur répondre en fait que ce n'est pas là le problème. Parce qu'il va leur dire, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, c'est-à-dire un grain de moutarde, c'est-à-dire une petite foi. Vous me demandez de grossir votre foi, mais moi je vous dis qu'avec une petite foi, vous pouvez déplacer des montagnes. Le problème n'est pas sur la foi. La foi que tu as, elle est puissante, elle est réelle. Le problème, c'est tout ce que tu vas croire autour. C'est tout ce qui va venir autour de toi. Et au lieu de centrer ta confiance sur ce que Dieu dit, eh bien, tu vas décentrer ta confiance de ce que Dieu dit pour l'amener dans d'autres directions. Vous me suivez? Et c'est vrai, j'aimerais vous dire que votre bateau, il est en bon état. Vous avez la foi, notre bateau est en bon état. Le problème sont les pensées, les raisonnements contraires à la foi. Ces pensées, ces raisonnements contraires que nous acceptons. Vous voyez, le problème dans le bateau, c'est les produits peut-être que tu vas mettre et qui vont ronger le bois du bateau, ou c'est les icebergs vers lesquels tu vas peut-être te diriger. Mais le bateau, il va bien. Le problème, c'est tout ce qui peut venir détruire et casser le bateau. Vous avez la foi. Et un chrétien qui se dit « je n'ai pas la foi », il a déjà accepté un mensonge. Il a déjà accepté un mensonge et avec ce mensonge, il va être déstabilisé.
Et si je me centre sur l'obstacle, c'est sûr que je vais buter à un moment donné. Le problème, c'est tout ce qui vient se rajouter pour contrer notre foi. Souvenez-vous d'Adam et Ève dans le jardin. Ils croyaient en ce que Dieu disait. Dieu avait dit, vous mangerez de tous les fruits, sauf le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils avaient la foi, et encore quand je dis foi, là, en fait, ils savaient, parce qu'ils avaient un contact avec Dieu qui était vraiment de cœur à cœur. Donc, ils avaient une confiance en Dieu. Le problème n'était pas qu'ils n'avaient pas confiance en Dieu. Quel était le problème? C'est quand le serpent est venu et a commencé à vouloir ajouter autre chose. Dieu a-t-il réellement dit, je veux ajouter une autre pensée? Toi, tu crois bien que Dieu a dit ça, mais moi, je voudrais te proposer autre chose. Et au début, elle a bien répondu. Elle a dit non, Dieu a dit, vous ne mangerez pas l'arbre du jardin, sinon vous mourrez. Au départ, elle a bien répondu. Donc au départ, elle n'a pas laissé cette pensée de doute prendre la place. Alors le diable a utilisé une autre chose. Il a maintenant utilisé le mensonge. Mais non, Dieu sait que vous ne mourrez pas. Vous serez comme des dieux. Et qu'est-ce qui fait qu'ils ont chuté? C'est pas qu'ils n'avaient pas la foi, c'est qu'ils ont accepté quelque chose qui a parasité leur foi. Ils ont accepté, ils ont mis leur confiance dans une autre pensée, dans un mensonge. Et c'est ça le combat de la foi. C'est ça qui nous crée des problèmes. C'est comme ça que le diable veut nous faire passer à côté du plan de Dieu. Il amène un raisonnement, la femme vit que c'est bon parce que le diable s'appuie sur nos sens, nos 5 sens charnels bien souvent. Je ne dis pas que c'est négatif, mais nos 5 sens, c'est ce qui est visible. Ce n'est pas le domaine de la foi. Et donc elle s'appuie, le diable s'appuie sur ça. Elle vit que l'arbre était bon, elle entend le mensonge et elle accepte ça. Elle détourne sa confiance de Dieu. Et on sait ce qui s'est passé. Et j'aimerais te dire, tu n'as pas besoin de plus de foi, mais tu as besoin de ne pas mettre ta foi dans autre chose que la parole de Dieu. Et donc, on va voir ensemble dans cette histoire, parce que peut-être vous vous posez la question, quel est le rapport? On va voir dans cette histoire, justement, dans cette histoire, nous est révélé 3 types de choses qui viennent parasiter notre foi. Premièrement, c'est pas grave pour les cris, premièrement, la première chose qu'on voit, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, si tu veux, ouais, tu peux aller à côté, ça sera plus simple. Jésus dit, ne crains pas, crois seulement. Autrement dit, Jésus montre qu'un premier aspect qui vient parasiter notre foi, ce sont nos émotions et nos sentiments. La peur, Jésus savait que la peur pouvait empêcher Jairus de faire confiance en Jésus jusqu'au bout. Alors, Jésus lui dit, ne crains pas, autrement dit, ne mets pas ta confiance, tes regards sur cette crainte que tu ressens en ce moment, qui est réelle. La première chose, c'est nos sentiments peuvent interférer avec notre foi. Ici, il parle de la crainte, mais la tristesse peut interférer avec ta foi. La colère peut interférer. Souvent, notre foi peut être influencée par cela. Ne laisse pas ces sentiments entrer en jeu dans ce que tu crois. Si tu crois la parole, ne laisse pas les sentiments te faire croire autre chose. Nous sommes des êtres avec une âme et c'est normal que nous ressentons nos émotions, des sentiments, et ce n'est pas négatif, mais nos sentiments peuvent nous créer des problèmes. Et il est important pour chacun d'entre nous de ne pas laisser, de ne pas écouter, de ne pas laisser nos sentiments, pas mettre notre confiance dans ces sentiments, laisser ces sentiments nous guider, nous diriger. Combien de témoignages de gens qui avaient la crainte et ont laissé la crainte les paralyser alors que Dieu avait dit vas-y, alors que Dieu avait dit tu vas gagner. Mais au lieu d'écouter la parole, il y a la crainte qui est là et on préfère rester en arrière. Souvenez-vous de Gédéon, avant que Dieu les amène dans la victoire, Dieu a fait faire au peuple un choix. Il a dit que ceux qui ont peur se retirent. Mais j'aime bien le dire, j'aimerais vous dire ceci, mais ils avaient tous peur. C'est pas que ceux qui sont partis qui avaient peur. Gédéon, il avait peur, tout le monde avait peur. Qui n'aurait pas de la crainte quand tu sais que tu es 30 000 contre 120 000 personnes? Mais tout le monde avait de la crainte. Mais ceux qui sont restés sont ceux qui ont cru dans la parole malgré le sentiment de crainte.
Et ceux qui sont partis sont ceux qui ont mis le sentiment de crainte au-dessus de la parole. Et qui ont dit, nous, on va laisser la crainte nous diriger, on ne croit plus la parole parce que, il y a cette peur qui est là. Est-ce que vous me suivez ? La crainte est là. Je me souviens, lorsqu'il y avait le Vendée Globe, j'ai suivi, c'était la première fois que je suivais un petit peu ce qui se passait. Et il y a un skipper, il a eu des soucis dans son bateau, mais assez importants. Et il raconte quand il arrive qu'en fait, il était dans la peur tout le temps. Parce qu'il savait que son bateau pouvait lâcher, mais il a continué, malgré la peur qu'il ressentait. Et résultat, il est arrivé 4e quand même de la course. Et il était là, et il arrive, il disait que c'était un cauchemar, parce qu'il savait que ça pouvait lâcher. Donc, mais qu'est-ce qu'il a fait ? S'il avait suivi sa crainte, il aurait abandonné. Alors bien sûr, il a dû évidemment peser le risque, évidemment. Hein, si c'était trop risqué, ok, mais il a continué malgré la crainte et il est arrivé à bon port. Et quelque part, vous voyez, la foi, elle va bien quand elle avance sur la parole, malgré peut-être des sentiments qui sont là. Des fois, les sentiments nous portent. Le Seigneur nous visite. Le Seigneur nous bénit. Des fois, on a une joie qui nous transporte. Mais des fois, on a la tristesse qui pèse. Et quand la tristesse, elle pèse, on pourrait dévier. On pourrait dévier. On est humain, évidemment. Et ce n'est pas un péché, c'est pas mal d'être dans la tristesse, d'être dans la crainte, tout ça. Mais nous pouvons, même s'il y a la tristesse, continuer de faire confiance en Dieu. Je parle aussi du sentiment de haine, de colère ou d'amertume. Quand la parole te dit de pardonner, mais que toi, tu ressens l'amertume. C'est pas évident. Tu peux laisser ce sentiment, finalement, te diriger en dehors de la parole de Dieu. Pourquoi les gens ne pardonnent pas ? Parce qu'il y a une blessure, parce qu'il y a une colère, parce qu'il y a une amertume. Oui, mais Dieu nous donne la parole de pardonner, parce que c'est une parole de vie, c'est ce qui produit la vie. Et des fois, on a ce sentiment et on veut pas, on veut rester dans ce sentiment. Mais Dieu nous aimant, il ne veut pas que ce sentiment nous détruise. Alors, il nous rappelle que d'abord, lui nous a pardonné, parce que ça nous aide à pardonner. Il nous a pardonné une dette qu'on ne pouvait pas payer. Je prends un autre sentiment, une autre émotion, l'émotion d'attirance, le sentiment amoureux. Tu aimes, tu as de l'amour, tu as un sentiment pour quelqu'un. Mais la personne pour qui tu as des sentiments, sa vie, elle est contraire à la parole de Dieu, ou elle est pas dans les valeurs de la parole. Il n'y a pas le respect, il n'y a pas la fidélité, il n'y a pas la crainte de Dieu. Et toi, tu suis tes sentiments parce que tu l'aimes, parce qu'elle est belle, mais la parole te montre que ce n'est pas une bonne chose. Eh bien, tu vas aller dans un mur au bout de certain nombre d'années. Pas parce que Dieu l'a voulu, mais parce que tout simplement, nous avons plus placé notre confiance dans ce que nous ressentons plutôt que ce que Dieu dit. Vous comprenez ? Et ça, c'est un combat pour nous tous. C'est pas facile. Si j'ai des sentiments pour quelqu'un qui est esclave du péché, mais tu vas avoir des problèmes. Il vaut mieux qu'elle soit délivrée. Hein ? On met les sentiments au-dessus de la parole. Nous en subissons les conséquences. Et nous voyons que tout de suite, Jésus a dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. C'est-à-dire, je veux que tu crois seulement. Je ne veux pas que tu suives ta crainte et que tu crois en moi. Non, je veux que tu crois en moi sans suivre cette crainte qui est là. Je veux que tu ne donnes pas de l'attention à cette peur, à cette crainte qui va te paralyser et qui va peut-être te faire passer à côté. Je veux que tu crois seulement. Et il avait des raisons de croire. Vous savez, c'était quoi la raison ? La parole de Jésus. Si Jésus lui dit « crois seulement », c'est qu'il a des raisons. Nous avons des raisons de croire seulement. C'est parce que Jésus est mort pour nous donner la vie abondante. Donc ça, c'est la première chose qui vient interférer nos émotions, nos sentiments. La deuxième chose, ce sont les circonstances qui viennent interférer avec notre foi. L'Écriture dit, quelqu'un vient lui dire « ta fille est morte ». Ta fille est morte, c'est les circonstances. C'est la réalité. C'est qu'en fait, la fille vient de mourir. Il y a la circonstance qui est là. Donc quand il entend la circonstance, on voit que la circonstance est opposée à la parole de Jésus. Jésus dit « crois seulement » alors que la fille est morte. Qu'est-ce que vous comprenez ? Ça veut dire que Jésus veut faire quelque chose, même si la fille est morte. Et nous sommes sans arrêt à affronter des circonstances contraires à ce que Dieu dit.
Et c'est ça également qui peut venir parasiter notre foi. Encore une fois, je l'ai déjà dit, je le redis, je ne suis pas en train de dire qu'il faut nier les circonstances. Il y a des gens, ils disent « Ah non, mais ça n'existe pas, c'est pas là. » Non, elle existe la situation, elle est là. C'est pas ça. Je ne suis pas en train de nier. Simplement, je considère également la réalité de la parole de Dieu. Je la considère. Et je marche selon cette réalité-là. Amen. Les circonstances qui donnent un sens contraire à la parole de Jésus. Je lisais dans ma lecture personnelle cette semaine, une parole qui m'a béni, m'a fait du bien, et je vous la partage aussi dans ce point. Vous savez, la Bible dit que tout tient par Jésus-Christ. Donc quand une circonstance ne va pas, je voudrais que vous vous rappeliez de ça. Ça m'a vraiment béni. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc si les circonstances ne le glorifient pas, Christ peut intervenir. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc, si les choses sont là et ne glorifient pas Dieu, si quelque chose, une circonstance est là, le diable a agi. Je peux déclarer, mais ça a été créé pour Jésus et pour la gloire de Dieu. Je refuse cette situation-là. Je refuse parce que ça a été créé. Pourquoi on prie pour la guérison des maladies? Parce que notre Dieu, c'est lui qui nous a donné une bonne santé. C'est lui qui nous a donné la vie. Et nous sommes là et je réalisais ça, c'est vrai Seigneur, quand il y a des dysfonctionnements, quand il y a l'action des ténèbres, l'action du diable, nous devons avoir confiance dans la parole de Dieu et être des instruments d'autorité pour que le plan que Dieu avait prévu revienne. Le plan initial, tout a été créé par lui et pour lui. Donc si quelqu'un créé par Dieu et pour Dieu est prisonnier des ténèbres, eh bien, je ne vais pas regarder aux ténèbres en me disant « mais c'est dommage », mais je vais proclamer au nom de Jésus un changement et on va prier dans ce sens jusqu'à ce que la gloire de Dieu revienne. Et je sais que Dieu est avec moi parce qu'il a créé les choses lui-même pour sa gloire. Amen. Alors, il est vrai que notre corps est mort à cause du péché, qu'à un moment donné, tous les hommes, on doit mourir. Mais il est vrai aussi que l'Esprit donne la vie à nos corps mortels. Et qu'il peut renouveler nos forces, il peut nous guérir, il peut nous donner une bonne santé. Et ce qui est vrai, c'est quoi? C'est que la mort spirituelle ne sera jamais la volonté de Dieu. La séparation d'avec Dieu n'est jamais sa volonté. Pour tout homme séparé de Dieu, tout homme prisonnier, la volonté de Dieu, c'est qu'il soit réconcilié. C'est pour ça que Dieu a donné Jésus. Dieu veut donner la vie spirituelle, Dieu veut faire naître des hommes et des femmes dans le royaume, Dieu veut sauver des âmes et des perdus. Dieu veut sauver des perdus. C'est triste quand on s'arrête aux circonstances qui définissent une réalité opposée à la parole de Dieu. C'est triste quand nous laissons les circonstances qui sont illogiques par rapport au fait que Dieu a créé toutes choses pour sa gloire, qu'on les accepte. C'est triste parce que nous devons accepter la vérité de Dieu. Et nous sommes des ambassadeurs, nous sommes des instruments pour ramener la volonté de Dieu sur la terre. Pour ramener les hommes et les femmes dans ce pourquoi ils ont été créés. Et nous devons nous opposer aux principautés, aux ténèbres, à tout ce qui vient détruire, je dirais, le plan de Dieu pour les hommes. Oui, ta fille est morte. Oui, mais la mort, c'est pas pour la mort que le Seigneur nous a créés. Il nous a créés pour la vie. Et ici, c'était une fille jeune. Alors, ce serait une personne âgée. Peut-être qu'elle a fait son temps, elle doit partir. Mais là, c'était une fille jeune. Que le nom du Seigneur soit béni. Ne laisse pas les circonstances interférer avec ta foi. Et puis ensuite, troisième point, ne pas laisser les pensées des gens interférer avec notre foi. Le troisième point qu'on voit ensemble, il y a, c'est vrai, la circonstance, ta fille est morte, mais il y a aussi la pensée des gens qui est donnée. La pensée des gens, c'est quoi? N'importune plus le maître. Ta fille est morte, n'importune plus le maître. Et dans cette pensée, on va la développer. Alors c'est important. Écoutez parce que c'est important. Dans cette pensée, on va voir deux types de pensées qui peuvent vraiment interférer à notre foi. Premièrement, il dit, n'embête plus le maître. C'est-à-dire le plus, c'est, il faut stopper maintenant, arrête maintenant. Et vous savez, quand vous croyez la parole, vous avez des hommes à un moment donné qui vont vous dire, arrête là maintenant, ne sois pas extrémiste, arrête-toi là. C'est fini maintenant, il ne faut plus. Et tu pourrais laisser les pensées des hommes
interférer avec la parole de Jésus qui te dit non, crois. Crois seulement. C'est-à-dire, ne crois pas en croyant qu'il faut s'arrêter maintenant. Crois seulement. N'importune plus. T'en as fait trop, faut arrêter. T'en as fait assez, arrête maintenant. Dieu a créé en nous un feu et le diable utilise des pompiers pour l'éteindre. Et parfois les pompiers, c'est des chrétiens. Ne laisse pas le diable te faire éteindre le feu que Dieu a allumé dans les autres. Mais sois au contraire quelqu'un qui ravive le feu chez les autres. Ravive le feu de la parole chez les croyants. Amen. Ce sont ceux qui vont au bout de leur démarche, qui voient leur foi produire quelque chose. Et tu dois comprendre, la foi va bien quand elle ne se laisse pas influencer par la pensée des gens. Et ce qui est dur, c'est quand les gens sont des proches. Quand les gens, c'est des gens de ta famille. C'est des gens qui ne comprennent pas ce que tu vis avec Dieu, qui ne sont pas à ta place. Et qui parfois veulent bien faire. Ils ne sont pas opposés à toi. Des fois, ils sont opposés à toi. Mais des fois, ils veulent bien faire. Ils ne veulent pas que tu sois trop déçu. Voilà, il y a tout ça. Mais le Seigneur nous invite vraiment à considérer sa parole. À considérer ce qu'il dit lui. Je ne dis pas non plus qu'il faut s'acharner pour un type de réponse. Non, Dieu va faire ça. Des fois, vous savez, Dieu veut agir, mais des fois, ce n'est pas forcément le type de réponse que tu as pensé. Et on ne doit pas s'acharner absolument comme essayer de forcer Dieu. Par contre, ce qu'on doit faire, c'est croire dans ce qu'il dit. Croire dans ce qu'il dit. Il faut être logique dans notre démarche. Si je demande le secours et que je n'ai pas encore reçu le secours, eh bien que je crois jusqu'à recevoir le secours. Même si le secours n'est peut-être pas ce que j'attends ou ce que je pense. Mais si j'ai demandé le secours, mais Dieu va me donner le secours. Même si c'est différent de ce que je pense. Vous me suivez? Et je ne vais pas laisser quelqu'un me dire, écoute, arrête de demander le secours, c'est bon maintenant. Si, je vais continuer de demander le secours jusqu'à ce que le secours vienne. Vous savez, des fois, on veut que Dieu nous explique. Parfois, il le fait, puis d'autres fois, il nous donne la paix. Des fois, il nous explique, des fois, il ne nous explique pas, mais il nous donne la paix. Il nous donne suffisamment pour pouvoir croire encore et continuer. Et s'il y a une chose que je voudrais que vous retenez, je ne sais pas combien de temps on va être ensemble, on va vivre des choses, mais je voudrais que vous reteniez ceci, c'est que quand vous invoquez Dieu, il ne fait pas toujours comme on pense, mais il fait toujours quelque chose. Si tu l'invoques, il fait toujours quelque chose. À toi de veiller à ce que les choses ne viennent pas te faire croire que Dieu ne veut plus. Ne laisse pas ni les circonstances, ni les pensées des gens t'arrêter dans la confiance que tu mets dans la parole de Jésus. Et s'il y a des moments de doute, eh bien tu peux venir devant lui et lui parler de tes doutes et lui demander peut-être de te confirmer, de t'encourager, de te montrer. On peut se tromper parfois. On peut prendre la parole de Dieu pour nos propres pensées, mais je crois que quelqu'un de vrai et de sincère qui cherche Dieu, le Seigneur lui montre le chemin. Vous savez, ne pas laisser les personnes nous empêcher. Vous savez, dans la vie de tous les jours, on est tous des hommes et des femmes qui allons au bout de ce qu'on fait. Si tu as des invités chez toi et que tu vas aller acheter du pain et que la boulangerie est fermée, tu ne te dis pas, ben, tant pis, il n'y a pas de pain, et puis ça sera comme ça. Non, tu vas dans une autre boulangerie chercher du pain. Bon, maintenant, si toutes sont fermées, bon, peut-être que tu diras, ben, tant pis, ou tu essaieras de voir un voisin, ou j'en sais rien. Mais dans la vie, c'est comme ça. Si tu commences à réparer un problème dans ta voiture et quelqu'un vient te dire, écoute, ça sert à rien, c'est trop dur, tu ne dis pas, ben, tu as sûrement raison, ben, je laisse comme ça. Non, il faut que la voiture, elle roule, donc tu vas trouver une solution. Tu ne vas pas laisser les pensées des gens ou les circonstances t'arrêter, parce que tu as besoin de rouler. Oui ou non? On va jusqu'au bout. Amen. Eh bien, avec le Seigneur, il faut faire pareil. Je ne laisse pas les pensées m'arrêter dans cette démarche où j'ai commencé. Et j'aimerais vous dire également, donc j'ai dit les pensées des hommes, premier aspect, quand l'homme dit c'est fini, il faut arrêter. Deuxième aspect maintenant, c'est les pensées des hommes qui présentent Dieu tel qu'il n'est pas. Il dit n'importune pas le maître. Importuner, ça veut dire déranger, ennuyer, gêner. Autrement dit, il dit tu es en train de gêner Jésus. Tu es en train de déranger Jésus. C'est la vérité ça? Non, c'est un mensonge. Parce que Jésus, il veut agir, il veut intervenir. Et parfois, vous savez, ce qui nous bloque dans notre foi, c'est quand on nous présente Dieu selon ce qu'il n'est pas. Et si nous ne connaissons pas Dieu, nous tombons dans le piège. Mais si vous connaissez Dieu, vous ne vous laisserez pas avoir.
On ne se laisse pas arrêter. On va dire ça quand on ne connaît pas Dieu. Non, mon Dieu, c'est pas juste qu'il répond, il est heureux de me répondre. Parce que Dieu, c'est mon Père. Si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses, à combien plus forte raison le Père donnera de bonnes choses. Je connais mon Père par la parole. Et je sais que mon Père, non seulement il me donne, mais il aime me donner. Et je ne laisserai pas les gens amener une culpabilité, une honte ou toutes sortes de choses. Maintenant, c'est vrai que parfois la vérité vient, elle nous dérange, elle doit nous changer, nous transformer. La vérité peut venir et on a besoin de laisser notre cœur accepter la vérité. C'est important. C'est vrai que c'est triste quand tu laisses des raisonnements te culpabiliser, t'arrêter, te freiner, des raisonnements qui sont liés au mensonge. Mais si c'est la vérité qui te remet en question, il faut l'accepter et te laisser transformer. La seule chose qui doit nous arrêter, c'est la parole et la vérité. C'est elle qui nous transforme. J'aimerais vous dire que même chez l'homme le plus occupé de la planète, il n'est pas importuné quand son fils lui demande quelque chose. Normalement, parce qu'un père aime son fils. Dans un père normal qui aime son fils, eh bien, il va donner une place à son fils. Et j'aimerais vous dire, oui, qu'est-ce qui peut agir sur notre foi? Eh bien, lorsqu'il y a des mensonges sur Dieu. Franchement, je vais vous dire quelque chose. Ces dernières années, depuis 2014, j'ai vraiment redécouvert que Dieu est bon. Parce qu'on le chante, mais le croire, c'est autre chose. Quand tu regardes les circonstances te disent Dieu n'est pas bon. Je vous le dis. Si tu regardes les circonstances, si tu regardes ce qui se passe, tu peux facilement croire dans ton cœur que Dieu n'est pas bon. C'est pas si simple que ça de croire que Dieu est bon. Je voudrais vous dire ceci, si tu crois la vérité, si tu crois que Dieu est bon, si tu vis selon cette réalité, je te garantis que tu verras la bonté de Dieu. Parce que Dieu est véritable, Dieu est bon. Je termine. On retrouve un petit peu ces points, les points que nous avons vus, dans l'histoire du fils lunatique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, cet enfant qui était tourmenté par des démons et que les disciples n'ont pas pu libérer. Je voudrais juste terminer avec ça. Premièrement, les disciples, la foi, ils l'avaient. Juste avant d'être là, ils étaient sur la montagne où Jésus est transfiguré, ils voient la gloire de Dieu. Laissez-moi vous dire que la foi, ils l'avaient. Ils avaient déjà chassé des démons, ils étaient déjà allés. Ce n'était pas un problème de foi. Pourtant, Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Mais quand Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la foi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est venu étouffer, parasiter leur foi. On voit cela. La parole, ils l'avaient. Jésus leur avait dit, allez chasser les démons, annoncer le royaume de Dieu. Ils avaient la parole, ils avaient la foi. Mais vous savez pourquoi ils avaient un échec? Parce qu'ils n'avaient pas la foi seulement. Ils avaient la foi, mais il y avait quelque chose qui s'était ajouté. Il n'y avait pas la foi seulement. Et si on regarde un petit peu les Écritures, on voit que il y a eu les circonstances défavorables. Puisque quand il est écrit que quand l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Je ne sais pas si vous imaginez la scène. Quelqu'un d'un coup qui est projeté au sol et commence à rouler. Alors là, c'est ce qui se passe quand Jésus arrive, mais c'est ce qui s'est passé quand les disciples ont voulu le chasser, ont voulu intervenir. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ils avaient foi dans l'autorité, mais ce qu'ils vont voir, ça va comme amener quelque chose qui va étouffer leur foi. Ce qu'ils vont voir, c'est vrai que ce n'est pas écrit directement dans le texte, mais ce qui est écrit, c'est qu'il y a l'incrédulité. Il y a quelque chose ce qu'ils vont voir là va certainement avoir un impact sur leur cœur. Et évidemment, des sentiments vont commencer à naître, la crainte, certainement la peur, qui va prendre la place de l'autorité qu'ils ont en Christ. Et j'ai vu cela dans le ministère quand parfois des chrétiens qui aiment Jésus, qui obéissent à Dieu, sont quand même attaqués. Et en fait, j'ai vu cela, ils sont attaqués parce qu'au moment où ils sont attaqués, ils fixent cette attaque qui les effraie en fait. Et ils perdent de vue l'autorité qu'ils ont en Christ. Parce que l'attaque amène évidemment à se centrer dessus, ça amène la peur, et on perd complètement de vue que Jésus vit en nous, que Christ vit en nous, qu'il est là et qu'il a autorité. Et je me souviens, ça m'arrivait plusieurs fois,
Leur dire, mais quand ça t'arrivera, il faut que tu sois conscient que Christ est en toi et a autorité. Et que tu l'utilises. Eh bien, ils ont été délivrés juste par cette prise de conscience. Parce qu'à un moment donné, je ne laisse pas la circonstance ou le ressenti prendre la place de la parole. Mais je laisse la parole malgré ce que je vis, ce que je ressens. Ça m'est arrivé dans ma vie à un moment donné, j'ai déjà raconté, où je me levais avec des angoisses. Ça m'a vraiment amené un trouble, toutes sortes de pensées. J'étais pasteur, je ne comprenais pas, mais pourquoi ça m'arrive? Est-ce que j'ai péché? Toutes sortes de pensées qui m'arrivaient. Jusqu'au moment où, tout simplement, je me suis positionné sur la parole de Dieu et le Saint-Esprit a agi. Nous voyons en effet des points similaires, les ressentis, les circonstances. Alors même si là, on ne voit peut-être pas la parole des gens, mais que le Seigneur nous aide ensemble à avoir cette foi qui va bien. Amen. La foi en Dieu, elle est là. La question est plutôt, y a-t-il des choses contraires à cette foi qui sont là dans ton cœur et dans tes pensées? Alors on fait une mise au point ce soir. Amen. On fait une mise au point, un réglage précis sur la parole de Dieu et plus un réglage sur nos sentiments, nos circonstances, la pensée des gens qui te disent stop, pas trop, ou qui veulent te dire qui est Dieu. On fait un point et on dit Seigneur, on regarde nos regards fixés sur ta parole et dans ces moments-là, on ne va pas suivre ces choses. Peut-être qu'on va venir à toi. On va demander ton secours, ton aide afin de pouvoir continuer. J'aurais pu vous prendre des exemples. J'aurais pu vous prendre Abraham, Gédéon, Joseph. Plein d'exemples de personnes où ils ont eu besoin à un moment donné de garder les regards sur Dieu. On va incliner nos têtes si vous le voulez bien. Et ce message, j'ai eu à cœur de le donner aussi parce que je crois que Dieu veut agir dans nos vies. Les gens pour qui tu pries, et si Dieu t'a fait des promesses, tu connais la parole de Dieu, bien-aimé, crois seulement. Crois seulement. Et ce soir, choisis de mettre de côté tout ce qui vient interférer avec la parole de Dieu. Viens le mettre de côté, garde confiance dans ce que Dieu dit. C'est un combat, c'est pas toujours facile, mais le Seigneur nous parle pour nous aider. Seigneur, merci pour ces moments, ces temps que nous avons autour de ta parole. Nous te louons pour le miracle de cette fille de Jaïrus, Seigneur. Nous te louons parce que nous voyons que tu as agi dans la vie de Jaïrus, dans sa foi. Il n'a pas laissé, Seigneur, les sentiments, les circonstances et les pensées des gens l'éloigner de ce que tu voulais faire. Et je prie ce soir avec mes frères et sœurs pour que nous ne laissons pas des choses nous éloigner de ce que tu veux faire dans nos vies, dans nos familles, pour Toulouse-Est. Les sujets de prière, les promesses que tu nous as faites, les œuvres que tu as préparées d'avance. Nous voulons vivre tout cela. Et ce soir, tu amènes nos regards sur ce bateau qui est notre foi, afin que nous ne laissions pas les icebergs ou toutes sortes de produits venir endommager le bateau, venir endommager notre foi. Merci de ce que tu nous aides, tu fais cette mise au point dans nos cœurs, Seigneur, parce que tu es la vérité. Seigneur, et je déclare cette parole qui m'a tant fait de bien cette semaine, que tout a été créé par toi et pour toi, et qu'il est normal et légitime de croire ta parole, et par notre foi, de voir les choses changer. Merci, Seigneur, de bénir mes frères et sœurs. Tu vois, ceux qui luttent avec des sentiments en ce moment, aide-les, Seigneur, à laisser la parole au centre, afin que l'Esprit de Dieu fasse aussi son travail au niveau de nos sentiments. Je te prie d'aider aussi ceux qui peut-être sont attaqués, sont dans la difficulté par rapport à ce qu'ils voient. Seigneur, les portes qui restent fermées, les difficultés qui sont là, je te demande de les renouveler, Seigneur, dans ce nouveau regard, cette mise au point, Seigneur, sur toi. Ceux qui peut-être entendent les pensées, les paroles des gens et qui n'édifient pas, qui ne va pas dans le sens de ta parole. Merci d'aider chacune et chacun ce soir et que nous vivions vraiment ce que tu as prévu pour nos vies. C'est vraiment ma prière. Seigneur, permets que les croyants vivent ce pourquoi tu les as mis sur la terre, que nous le découvrions et que nous le vivions, Seigneur, pour ta gloire. Amen.